Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ et en l'humanité, je vous salue. L'Église nous propose, une fois le temps pascal achevé, la fête de Pentecôte célébrée, de nous arrêter pendant 2 dimanches sur ce qui fait le cœur de notre foi chrétienne. Tout d'abord, la Trinité. Un seul Dieu, 3 personnes. C'était dimanche dernier. Dimanche prochain, nous nous arrêterons sur ce qui nous réunit, sur ce qui nous rassemble, l'Eucharistie. Dimanche prochain donc, c'est la solennité du Saint-Sacrement. Pourquoi s'y arrêter alors que nous la célébrons tous les dimanches de l'année et même tous les jours de la semaine? Certainement un peu parce que la routine nous guette. Comment allons-nous communier en nous mettant dans la file et en recevant d'une manière un peu distraite le corps de notre Seigneur? Alors oui, prenons le temps de nous arrêter, de méditer sur ce qui nous réunit au quotidien. L'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, le Saint-Sacrement. La solennité du corps et du sang du Christ, anciennement appelée Fête Dieu, commémore la présence réelle de Jésus-Christ dans le pain et le vin consacrés lors de la messe, le Saint-Sacrement. La fête remonte au Moyen-Âge avec la première célébration à Liège en 1247 et est marquée par des messes, des processions et des moments d'adoration pour encourager la méditation sur le sacrement de l'Eucharistie comme un lien direct avec Jésus-Christ offrant la vie éternelle. Les textes de l'Écriture que la liturgie nous propose nous permettent de nous enraciner un peu mieux dans cette fête et d'en percevoir toute l'importance et tout le sens pour vivre toujours plus intensément nos célébrations et notre rencontre avec le Christ dans la communion. Le texte d'évangile, le récit de la multiplication des pains, n'est pas une mise en commun où chacun apprend à partager avec son voisin. Ce passage vient nous ouvrir les yeux sur la présence du Christ dans notre Eucharistie. En effet, si Jésus a réussi à nourrir une foule d'environ 5000 hommes avec 5 petits pains et 2 malheureux poissons, comment ne pourrait-il pas nous nourrir de sa vie avec seulement une petite hostie qui est sa présence tout entière, son corps? Jésus n'a eu de cesse tout au long de son ministère d'être attentif aux besoins de ceux qui l'entouraient, les besoins les plus matériels, essentiels, afin de permettre à chacun de découvrir en lui un besoin plus fondamental, un besoin qui le dépasse et qui seul peut le combler. La foule a faim, comme aujourd'hui dans notre page d'évangile, il faut la rassasier. La Samaritaine a soif. Elle vient tout simplement puiser de l'eau. Il faut étancher sa soif. Les disciples ont peur sur le lac de Tibériade en furie. Il faut les rassurer. Une femme malade, un homme aveugle ou paralysé viennent à la rencontre du Christ. Le cherchant, ne serait-ce que pour toucher la frange de son vêtement, il faut les guérir. Jésus n'est jamais resté insensible à la détresse de tous ceux qui marchaient à ses côtés, avec des vies plus ou moins louables, des intentions plus ou moins droites. Le Christ nous entend, il nous écoute et a à cœur de répondre à nos détresses, nos faims, nos soifs, nos manques, nos blessures. Si Jésus a nourri les foules au bord du lac de Tibériade ou ailleurs, c'est bien sûr pour éviter qu'ils ne viennent à défaillir, mais c'est surtout pour leur faire découvrir qu'il possédait en lui quelque chose de plus profond, de plus grand, que de tout simplement rassasier nos estomacs qui crient famine. C'est lui-même qui va se donner en nourriture. La deuxième lecture, la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, s'en est fait l'écho. Ce passage qui fait mémoire du dernier repas du Christ. Plus que toutes les nourritures terrestres, Jésus vient nous offrir une nourriture du royaume, une vie éternelle, une communion par lui, avec lui et en lui. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour, nous dit Saint Jean dans le chapitre 6 de son évangile. Voilà la vraie nourriture, celle qui vaut le coup de faire tous les efforts, celle qui mérite de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus nous l'offre gratuitement. Venez sans argent et sans rien payer, nous dit Isaïe. Alors oui, bienheureux sommes-nous d'être invités aux noces de l'agneau. Rendons grâce au Seigneur pour un tel cadeau, un tel trésor, et sachons lui laisser la place dans nos cœurs afin qu'il y fasse sa demeure. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne préparation pour dimanche et à la prochaine.